Voilà, bonsoir à tous. Notre réflexion de ce soir portera sur le sujet suivant, œuvre de la Torah et malédiction de la Torah. Je vais demander à un d'entre vous, un volontaire ou une volontaire, de bien vouloir nous lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 31. C'est-à-dire jusqu'à la fin, quoi. Jusqu'à la fin du chapitre 3. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Voilà, merci beaucoup pour cette lecture. Donc, ici, nous nous trouvons au cœur de cette grande polémique en ce qui concerne la Torah, qui se trouve être un des sujets essentiels de l'Épître aux Romains. Comme nous l'avons vu et comme ça nous a été aussi rappelé dans le dernier verset que nous avons lu, Paul se défend d'une manière absolue d'abolir la Torah et de se dresser contre la Torah. Et le problème, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que Paul écrit en grec pour des lecteurs qui sont de langue grecque, mais il pense en hébreu. Et il a un gros problème, c'est que pour traduire des notions qui sont directement tirées de, comment dirais-je, du vocabulaire technique des rabbins, il se trouve devant un énorme problème en grec. Il n'a pas de mots qui sont absolument équivalents à ceux que nous avons en hébreu. Et c'est ce qui entraîne, c'est ce qui a entraîné, ce qui continue à entraîner dans l'Église chrétienne, une grande confusion au sujet de cette question de la Torah. Paul, effectivement, s'en prend à un aspect précis de la Torah, ou du moins à un rôle qu'un certain nombre de gens au sein du judaïsme veulent lui faire jouer. Il ne s'en prend pas à la Torah en tant que telle, mais à la fonction sociale de la Torah telle que justement le comprenaient la plupart des Juifs de son temps. La Torah est basée, entre autres choses, sur un certain nombre de rites. Et le rite, par définition, dans toutes les civilisations, a pour but de renforcer la notion d'identité. Le sentiment d'appartenir à une même entité, à un même corps, les rites unifient et ils intègrent. Et il y a dans la Torah
des rites qui ont pour but effectivement cette unification du peuple d'Israël, ce sentiment que tout membre de ce peuple doit éprouver d'une appartenance au peuple de l'Alliance. Et c'est dans ce sens que Paul va employer ici une expression qui en hébreu se dit Maaseh Torah. Cette expression, on la retrouve à Qumran, c'est très intéressant. Et cette expression, il l'a traduite littéralement, parce qu'il n'avait pas d'autre moyen. Les œuvres de la Torah. Qu'entend-il par œuvre de la Torah? Et là, il y a eu donc une grande, un quiproquo fondamental sur cette expression dans l'Église chrétienne dès les premiers siècles, dès qu'on a commencé à, disons, faire de grec la langue du christianisme. Œuvre de la Torah, on a compris ça comme des initiatives qui étaient prises, qu'il fallait prendre pour obtenir la faveur de Dieu. C'est par exemple ce qui a été aussi à la base de la controverse de la Réforme, puisque les réformateurs, se basant justement sur ces textes, ont polémiqué contre l'Église romaine en lui faisant en quelque sorte jouer le rôle supposé qu'on avait fait jouer à un certain judaïsme, donc à partir de cette lecture de l'Épître aux Romains. Or, l'expression « Maaseh Torah » n'a absolument pas ce sens-là. Ce sont des points, nous dit l'apôtre Paul, qui vont faire en sorte que celui qui s'y adonne va y trouver un motif de se glorifier. Et c'est dans cela qu'il y a une dimension négative dans ce fait de se confier dans ce qu'il appelle les œuvres de la Torah. Maintenant, quand Paul nous parle des œuvres de la Torah, plus tard il nous parlera de la malédiction de la Torah. Alors on a aussi compris cela comme signifiant que s'adonner à la pratique de la Torah est une malédiction, qu'il faut donc abandonner toute référence à la Torah pour passer de la malédiction à la bénédiction. Or, quand nous lisons l'Épître aux Éphésiens notamment, nous voyons que c'est le fait d'être sans Torah qui est une malédiction. Et dans le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, Paul nous dit ceci: n'oubliez pas, vous, païens, que autrefois vous étiez, alors il y a toute une liste de ce qui leur manquait, et entre autres choses, dans cette liste, il y a « vous étiez sans Torah ». Et quand il parlera justement de ces œuvres de la Torah, Paul dira « je ne suis pas sans Torah puisque je suis sous la Torah du Messie ». Donc ici, il n'y a rien à voir avec des œuvres méritoires pour obtenir la faveur de Dieu par des moyens humains. Mais la Torah est la réalité qui fait l'identité du peuple d'Israël. Israël existe par la Torah, il est le peuple de la Torah, et le don de la Torah par Dieu sur le mont Sinaï est un signe de la faveur que Dieu a accordée à Israël. Dieu a choisi Israël au sein de tous les autres peuples, et nous trouvons dans l'alliance du Sinaï ce qui a été ensuite considéré par les rabbins comme étant un véritable mariage entre Dieu et Israël. Le mariage, dans la tradition juive, est aussi appelé une alliance. On fait alliance. Le fiancé et la fiancée font alliance. Et par conséquent, en faisant alliance avec Israël sur le mont Sinaï, Dieu a épousé Israël. Et si vous assistez à un mariage juif, vous voyez qu'il y a un moment important, c'est lorsque les deux époux signent le contrat de mariage. On appelle ça en hébreu la ketouva. Et dans la tradition rabbinique, la Torah est considérée comme le contrat que Dieu a passé, le contrat de mariage qui a été signé par Dieu et qui a été signé par Israël.
qui fait la réalité de cette alliance entre Dieu et Israël. Quand il va évoquer cette réalité, l'apôtre Paul dira, il emploie une expression qui a été aussi souvent galvaudée dans le christianisme. Voyez les Israélites selon la chair, dira-t-il. Et cette expression israélite selon la chair a été opposée par les pères de l'Église dès le début du IIe siècle à ce qu'ils ont appelé l'Israël selon l'esprit, c'est-à-dire l'Église. Selon la chair, ça voulait dire une démarche charnelle, humaine, non spirituelle. Et à partir de cette expression qui a été mal comprise par les pères de l'Église, on a considéré que le peuple d'Israël était un peuple non spirituel, un peuple charnel qui avait besoin de rites, qui avait besoin d'être encadré d'une manière très étroite parce qu'il était congénitalement mauvais, ce peuple d'Israël. Et par conséquent, il avait besoin d'une loi très rigide et très stricte pour l'amener à marcher dans le droit chemin. Mais l'Israël selon l'esprit, l'Église, c'est-à-dire les païens, eux sont infiniment supérieurs aux Juifs, bien sûr. Ils n'ont pas besoin de cette Torah. Ils sont l'Israël selon l'esprit. Quand Paul nous parle des Israélites selon la chair, il ne se réfère pas du tout à une réalité négative, mais simplement à une identité physique et raciale. Le peuple d'Israël a été adopté par Dieu en tant qu'entité nationale, et cette expression Israël selon la chair, ou Israélite selon la chair, se réfère tout simplement à cette réalité-là. Et en fait, ce qu'il appelle les œuvres de la Torah, ce sont ces rites par lesquels on se reconnaît comme membre du peuple de l'Alliance. Il y a, selon les rabbins, 613 commandements dans la Torah. En principe, chaque juif est tenu de respecter ces 613 commandements, qui d'ailleurs ne s'appliquent pas forcément à chaque individu. Mais déjà à l'époque de Paul, on a déjà eu l'occasion de dire cela, la plupart des commandements n'étaient plus respectés. Et vivre sous la Torah, c'est-à-dire vivre à la juive, parce que c'est ça. Vivre à la juive, c'était, nous l'avons dit, essentiellement 4 éléments. La circoncision, le Shabbat, les fêtes et les lois alimentaires, c'est-à-dire la cacheroute. Si l'on vivait de cette manière-là, alors on était juif, et par conséquent on était sous la Torah. Ça veut dire on était membre de ce peuple de l'Alliance que Dieu avait conclu avec Israël au mont Sinaï au travers de la Torah. Et on établissait ainsi, nous dit l'apôtre Paul, sa propre justice. Qu'est-ce qu'il entend par sa propre justice? C'est-à-dire non pas simplement, non pas comme on l'a considéré dans le christianisme, le fait que par des œuvres méritoires, on est content de soi-même, puisqu'on a on a réalisé son devoir. Mais tout simplement, la propre justice, c'est le fait d'appartenir au peuple d'Israël, au peuple que le Seigneur a choisi, et de vivre ce qui est spécifique au peuple d'Israël, c'est-à-dire une justice collective qui exclut les païens de l'Alliance. Et c'est là que Paul réagit. Quand la Torah, au lieu d'être un moyen d'unification, agit comme un moyen d'exclusion, et notamment d'exclusion des païens. Paul a eu beaucoup de fil à retordre avec ses compatriotes juifs, et notamment ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Il a eu du fil à retordre aussi avec des compatriotes juifs qui croyaient en Jésus. Mais il a aussi eu des problèmes avec les non-croyants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on reprochait à Paul? C'était pas de prêcher un Messie, Jésus, des Messies, on avait à l'appel à cette époque-là.
Donc ce n'était pas le problème. Je ne sais pas si vous vous souvenez du discours que Paul a prononcé sur les marches de la forteresse Antonia au moment de son arrestation, on lit ça à la fin du livre des Actes. Paul donne son témoignage. Et il nous est dit qu'ils l'écoutèrent jusqu'à un moment où Paul a déclaré il a témoigné de ce qu'il avait entendu de la part de Dieu dans le temple, je t'enverrai vers les païens. Et quand Paul a prononcé ces paroles, ils se sont mis à hurler, ôte-le, cet homme n'est pas digne de vivre. Pourquoi? Parce qu'il ouvre aux païens les portes de l'alliance. Et ça, pour un juif, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, pour certains en tout cas, c'est quelque chose de grave, parce que ça remet en cause l'élection d'Israël. Ça remet en cause les privilèges d'Israël. Et Paul a été combattu et est encore mal vu de la plupart des juifs d'aujourd'hui, alors que Jésus ne l'est plus en général, même si on ne croit pas qu'il est le Messie. Mais Jésus est considéré maintenant par la plupart des juifs comme un bon juif. Mais par contre, Paul est toujours un méchant. Et pourquoi est-il un méchant? Parce que justement, il a répandu la Torah d'Israël aux païens. Sans exiger de ces derniers qu'ils se mettent sous les œuvres de la Torah, qu'ils pratiquent les œuvres de la Torah. Et nous avons vu que les œuvres de la Torah, c'est quoi? C'est ces 4 éléments, circoncision, Shabbat, fête et kashrut. Il y a eu, dans le judaïsme de l'époque de Paul et de Jésus, une certaine ouverture aux païens, mais à condition que les païens adoptent finalement tout le rituel juif, c'est-à-dire tout simplement deviennent juifs, se convertissent au judaïsme. Et ce que l'on reprochait à Paul, c'est de faire entrer les païens dans l'alliance sans qu'ils se soient convertis au préalable au judaïsme. Et les œuvres de la Torah, c'est ce qui fait que l'on devient juif par des pratiques qui sont celles qui sont caractéristiques et spécifiques au peuple juif. Et Paul dira ceci de ses compatriotes auxquels il rend ce témoignage: ils ont du zèle, mais sans intelligence, car ils cherchent à établir leur propre justice. Et ça aussi, établir, c'est un mot grec qui n'est pas forcément très heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils cherchent à réaliser la justice, mais à la maintenir. Cette justice leur a été donnée par Dieu au mont Sinaï, nous l'avons vu, d'une manière collective. Ici, il n'y a rien d'individuel. Et ça, c'est aussi une des fautes qui a été faite par le christianisme. On est juste devant Dieu par le fait que l'on appartient au peuple des justes, c'est-à-dire au peuple d'Israël. Et finalement, l'appartenance au peuple d'Israël est pratiquement une garantie de salut au dernier jour. On est sauvé par le fait que l'on est juif. On est sauvé par le fait que l'on appartient au peuple de l'Alliance et que l'on est dépositaire de cette justice que Dieu a reconnue au peuple d'Israël quand il l'a adoptée sur le mont Sinaï, et par conséquent, eh bien, il faut maintenir à tout prix cette justice-là. Or, en ouvrant l'alliance aux païens, Paul, et donc le christianisme paulinien, parce que Paul n'est pas celui qui a posé les bases de cette vision-là, n'oublions pas que ça a été fait avant lui, comme on le voit dans le chapitre 15 du livre des Actes, ce fameux concile ou conseil de Jérusalem, comme vous voulez. Mais disons que en ouvrant cette alliance aux païens, alors c'est toute l'élection d'Israël, c'est tous les privilèges d'Israël qui risquent d'être mis en question. Et c'est cela que l'on reprochait à Paul. La propre justice, c'est le fait de rester loyal à l'alliance, en gardant justement ces rites qui unifient, qui intègrent,
et qui font que quand on est dans cette alliance, on est finalement en sécurité spirituellement parlant. On n'a rien à craindre. Autrement dit, ce contre quoi Paul s'élève à la fois dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Galates, c'est la fonction sociale de la Torah. Ça n'est pas la Torah en elle-même, mais la fonction sociale qu'on lui fait jouer, d'un élément intégrateur dans l'alliance, et en même temps comme instrument d'exclusion des païens de cette alliance. Donc cette différence qui fait qu'en fin de compte, le juif qui est sous la Torah, qui pratique les œuvres de la Torah, va éprouver vis-à-vis du reste de l'humanité un sentiment de supériorité nationale. Et c'est contre ça que Paul s'élève. On obtient la faveur de Dieu en étant membre du peuple élu. Et ça aussi, c'est ce que Paul conteste. Il l'a fait dans les premiers chapitres, comme nous l'avons vu. Et à partir du moment où la Torah est dépouillée de ce rôle à la fois intégrateur et ce rôle d'instrument d'exclusion, alors la Torah peut continuer à jouer un rôle positif selon Paul. Par conséquent, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas à la Torah en tant que telle que Paul s'en prend, mais c'est au rôle que l'on fait jouer à la Torah. Il est intéressant de noter aussi que Paul ne divise pas la Torah en éléments qui seraient dépassés ou en éléments qui pourraient encore être valables après la venue de Jésus, comme l'ont fait les réformateurs, et notamment comme l'a fait Calvin. Calvin a pensé, et il a enseigné, que tout ce qui était le rituel, les éléments rituels de la Torah, étaient dépassés, étaient abolis en quelque sorte par Jésus, étaient rendus caducs par la venue de Jésus, par sa mort et sa résurrection, mais que tout ce qui était loi morale continuait à obliger le chrétien. Paul ne raisonne absolument pas de cette manière. Pour Paul, comme pour les rabbins d'ailleurs, la Torah c'est un tout. Il n'y a pas d'un côté des commandements qui seraient des commandements rituels et des commandements qui seraient des commandements moraux. Mais, encore une fois, ce que Paul conteste, ce contre quoi Paul se dresse, c'est contre non pas la Torah en elle-même, mais le fait qu'on se sert de la Torah pour mettre une barrière, une différence entre juifs et non-juifs. Alors, que la Torah ait eu cette fonction avant la venue de Jésus, c'est indiscutable. Et c'était le plan de Dieu qu'il en soit ainsi, parce il ne fallait pas qu'Israël se mêle aux nations, il ne fallait pas qu'Israël soit contaminé à la fois par l'idolâtrie des païens et par leur immoralité. Mais, à partir de la venue de Jésus, on entre dans une réalité nouvelle. La mort et la résurrection de Jésus, comme l'ont annoncé les prophètes, ouvre la porte de la grâce aux païens au même titre qu'il l'ouvre pour les juifs. Par conséquent, si, avant la venue de Jésus, la Torah a joué ce rôle de barrière entre juifs et non-juifs, c'est cet aspect de barrière qui est rendu caduc par la venue de Jésus. C'est cet aspect d'instrument d'exclusion qui est maintenant totalement dépassé. Et dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, toujours, l'apôtre Paul dira qu'il a renversé le mur d'inimitié que la Torah, ou que certains par la Torah avaient essayé de dresser entre juifs et non-juifs. Il a, en quelque sorte, crucifié dans sa chair ses lois et ses ordonnances, qui excluaient les païens de l'alliance, et il a fait en sorte maintenant que les deux soient rapprochés. Des deux, il n'en a fait qu'un, le juif et le païen, et en les réconciliant en une seule réalité par le sang de la croix.
Lorsque la Torah est comprise comme une réalité qui sépare, qui différencie le peuple élu et les païens, elle s'oppose à la vie de l'esprit. Ça, c'est aussi un des points que Paul enseigne. Par exemple, chapitre 3, verset 28, chapitre 9, verset 31, on retrouve cette idée de ce qu'il appelle la loi de la mort et la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ces notions? Loi du péché et de la mort et loi de l'esprit de vie. Plus tard, Paul dira que il n'est pas sans Torah parce qu'il est sous la Torah du Messie. C'est quoi cette Torah du Messie par rapport à la Torah ancienne? Et voyez-vous, là, les commentateurs chrétiens, pardonnez-moi l'expression, ont patouillé lamentablement. En fait, ça n'est pas une deuxième Torah à laquelle Paul pense quand il emploie cette expression. C'est la même Torah. Mais tout dépend comment on envisage cette réalité. Si on l'envisage effectivement comme instrument d'exclusion, la Torah devient un instrument de mort et de malédiction, puisque elle exclut les non-juifs de l'alliance que Dieu a voulu répandre aux nations par Jésus. Mais si on considère la Torah comme quelque chose qui a été donné par Dieu pour à la fois mettre en évidence le péché, comme l'apôtre Paul le dit ici, on l'a lu tout à l'heure, et pour mettre en évidence aussi la justice de Dieu, d'un Dieu qui va être juste tout en justifiant le pécheur, parce que nous dit l'apôtre Paul finalement, et nous allons le voir dans un instant, l'œuvre de Jésus à Golgotha, elle était déjà annoncée dans la Torah. Et par conséquent, il n'y a pas du tout d'opposition à cela, mais il faut reconnaître que la Torah annonçait ces choses. Si on le fait, alors la Torah devient la Torah du Messie, puisque le Messie est au centre. Seigneur, chapitre 18 du livre du Deutéronome, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, jusqu'à aujourd'hui encore. Les rabbins considèrent qu'il s'agit là d'une prophétie messianique, et que le prophète comme Moïse n'est autre que le Messie qui doit venir. Bon, il y a dans le chapitre 49 du livre de la Genèse la fameuse prophétie du Shiloh. Le sceptre ne quittera pas Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les nations espèrent en lui. Alors, le Shiloh, c'est ce que les traducteurs appellent un apax legomenon, c'est-à-dire une expression qui n'apparaît que là, dans la Bible, et nulle part ailleurs, dans aucun autre texte. Aucune autre littérature hébraïque n'emploie l'expression le Shiloh. Bon. Alors, il y a de nombreuses spéculations sur le sens de cette expression. Je ne vais pas entrer dans toutes ces spéculations, mais je citerai tout simplement les Targums, c'est-à-dire les traductions araméennes de la Bible, qui pour elles sont absolument claires, le Shiloh c'est le Messie. Et le Messie qui, un jour, répandra sa Torah aux nations. Il est écrit aussi dans le livre du Deutéronome, chapitre 17, quand il s'assiera sur son trône royal, le roi que tu établiras, écrira Mishneh Torah, on dit en hébreu. Alors, on traduit en général par un exemplaire de cette Torah dans laquelle il méditera jour et nuit pour ne pas s'en écarter, etc. Bon. Mais des vieux commentaires, par exemple semblables à ceux qu'on a trouvés à Qumran, c'est intéressant, donc contemporains de Jésus, ont eu une interprétation un petit peu
plus profondes de ce texte. La première réflexion, c'est celle-ci. Le roi dont il est question ici, ce n'est pas simplement Salomon, ou bien David, ou bien Jéroboam, ou bien ce que vous voudrez. Le roi, c'est le Messie. Quand le Messie s'assiera sur son trône, eh bien, il donnera aux nations sa Torah. Et Mishneh Torah, c'est une seconde Torah en quelque sorte. Et ce texte est au centre de l'évangile de Matthieu en particulier. L'évangile de Matthieu est un évangile très spécial. C'est l'évangile le plus juif de tous les quatre, écrit par un juif pour des juifs. Et tout l'évangile de Matthieu est basé sur ce verset. Quand il s'assiera sur son trône royal, le roi écrira une deuxième Torah qu'il répandra aux nations. Et les commentateurs de l'évangile de Matthieu ont constaté que l'évangile de Matthieu est construit autour de 5 grands discours de Jésus. Les paroles de Jésus que les autres évangélistes ont dispersées un peu partout dans leurs écrits, Matthieu les a rassemblés en 5 grands discours. Pourquoi 5 grands discours qui sont séparés par des récits biographiques de Jésus, ses miracles, ses controverses qu'il pouvait avoir avec les uns avec les autres, etc. Pourquoi 5 grands discours? Parce qu'il y a dans la Torah de Moïse 5 livres. Et rassembler les paroles de Jésus en 5 grands discours, c'est une manière juive, on appelle ça une manière midrashique, parce que le midrash, c'est d'enseigner aussi bien par ce que l'on suggère que par ce que l'on dit. Ça, c'est une méthode d'exégèse à laquelle nous ne sommes pas habitués. Donc, rassembler les paroles de Jésus en 5 grands discours, c'est une manière de nous dire Jésus n'est autre que le prophète qui avait été annoncé par Moïse, qui devait être un second Moïse. Or, le premier de ces discours que Matthieu met dans la bouche de Jésus, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Cette montagne-là, elle apparaît souvent dans l'évangile de Matthieu. Il est toujours question de la montagne. Le problème, c'est que géographiquement, cette montagne, elle n'est pas précisée. Aujourd'hui, on montre aux touristes une montagne que l'on donne comme la montagne du Sermon. Il y a une église qui a été construite dessus, une église italienne. Bien, comme disent nos amis normands, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. On ne peut pas savoir. Hein? Bien sûr, les lecteurs de Matthieu savaient. Cette montagne, elle était connue. Mais disons que cette montagne, c'est plus une réalité spirituelle qu'une réalité géographique. Pourquoi Jésus enseigne-t-il sur une montagne? Eh bien, tout simplement, parce que la Torah de Moïse a été donnée sur une montagne, la montagne du Sinaï. Et cette montagne anonyme dont il est question dans l'évangile de Matthieu, là toujours dans le système midrashique qui est celui des rabbins, Matthieu nous dit, cette montagne-là, c'est un second Sinaï. Et le sermon sur la montagne, c'est quoi? Ça commence par quoi? Les béatitudes, bien sûr. Mais après, cette affirmation de Jésus en faveur de la Torah, qui faisait dire à mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, professeur Flousser, qui était un juif pieux, aucun sage d'Israël, aucun, n'a fait de déclaration aussi positive en faveur de la Torah que ne l'a fait Jésus. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes. Je suis venu non pour abolir et pour accomplir. Et ensuite un long développement sur ce thème. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas un seul iota. Celui qui supprimera le plus petit de ses commandements sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu, etc., etc.
Et si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, on est déjà dans la perspective de Paul. La justice des scribes et des pharisiens, c'était la justice collective dont nous avons parlé tout à l'heure. On appartient au peuple de l'Alliance, c'est tout. On est juste par ce fait, tout simplement. Paul rappellera ça aussi, qu'il a vécu comme ça dans l'Épître aux Philippiens. Si certains peuvent mettre leur confiance dans la chair, dit Paul, donc dans cette appartenance physique et raciale au peuple d'Israël, je le puis bien davantage. Moi, hébreu né d'hébreu, de la tribu de Benjamin, circoncis le 8e jour, et ça continue comme ça. Irréprochable en ce qui concerne la justice de la Torah, parce qu'il respectait la cacheroute, il respectait les fêtes, il respectait le Shabbat à la lettre, etc. Et toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte, dit Paul. Donc ici, on est bien dans cette dimension-là, dans cette perspective. Et de la même manière que Jésus l'avait fait, Paul exige. Il dit, Dieu ne se contente pas, même pour un juif, de cette justice-là. Parce que il y a toute l'autre dimension, qui est la loi morale, justement. Et toi qui te donnes le nom de juif, on a vu ça déjà quand on a étudié les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, et qui enseigne de ne pas voler, tu voles. Toi qui enseignes de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Et tu t'imagines, aux hommes qui jugent les autres, c'est-à-dire les païens, qui eux n'ont pas cette Torah, que tu échapperas au juste jugement de Dieu, parce que tu te contentes de respecter les œuvres de la Torah. Non, non. Votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Et maintenant, le reste du sermon sur la montagne, c'est quoi? C'est un commentaire de la Torah. Et notamment un commentaire des commandements de la deuxième table. C'est-à-dire, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de faux témoignages, etc. Ça veut dire que cette nouvelle Torah de Jésus, c'est la Torah ancienne. Et voyez-vous, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas non plus on suppose, n'est-ce pas, que Paul affirme qu'on ne peut pas vivre ce que la Torah demande. La Torah est au-dessus de nos forces. Du moins, c'est comme ça que l'ont compris les commentateurs chrétiens. Or, Paul nous dit exactement le contraire dans un autre texte, parce que au chapitre, dans les versets, chapitre 13, versets 11 et 12 de l'Épître aux Romains, Paul nous dit, toute la Torah est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors Paul ne nous enseigne pas qu'on ne peut pas mettre en pratique la Torah. Toute la Torah est accomplie dans cette seule parole. Et voyez-vous, c'est là la nouveauté de ce qu'est la Torah du Messie, ou ce que Paul appellera la Torah de l'esprit de vie qui m'a affranchi de la Torah du péché et de la mort. Et Jésus se réfère justement à ce sermon sur la montagne, qui est en quelque sorte comme cette Torah que Dieu a donnée par l'intermédiaire de Moïse à Israël sur le mont Sinaï. Jésus va ramener la Torah à ce qui est l'essentiel. Et notamment au principe, ce qu'on appelle la règle d'or de Hillel, on en a déjà parlé, qui enseignait aux païens qui voulaient connaître la Torah, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. C'est toute la Torah, le reste ce ne sont que des commentaires. Et cette règle d'or de Hillel, Jésus la reprend dans le sermon sur la montagne, mais il la met au positif. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la Torah et les prophètes. Autrement dit, Jésus nous dit ceci. Le moindre commandement de la Torah, y compris les commandements rituels, a une importance, à condition qu'il soit vécu dans la perspective de l'amour du prochain.
toute interprétation du commandement quel qu'il soit, toute application du commandement quel qu'il soit qui n'a pas pour but ultime l'amour du prochain et le bien du prochain est une fausse interprétation. Par conséquent, une interprétation de la Torah qui exclut les païens, qui, comme le fera par exemple Pierre à Antioche, amènera ce dernier à se séparer, vous vous souvenez, des païens avec lesquels il était en train de manger, ce qui est une gifle, une insulte, surtout dans le contexte oriental, où le repas c'est quelque chose d'essentiel. Manger avec quelqu'un, c'est très important. Eh bien, ça, c'est une fausse interprétation de la Torah. Et l'incident d'Antioche illustre à merveille justement ce qu'est cette Torah de l'esprit de vie dont parle l'apôtre Paul. Il dit, Pierre, pour respecter à la lettre un commandement, ce qu'il appelle un commandement léger, ce que dans le sermon sur la montagne on traduit par un petit commandement, mais en hébreu ça se dit un commandement léger. Tu es en train de violer un commandement lourd, un grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour respecter ce petit commandement de manger de la nourriture pure, etc., tu es en train d'offenser tes frères païens. Par conséquent, tu agis le contraire de ce qu'est l'amour. Que tu manges cachère quand tu es chez toi, il n'y a pas de problème. Mais tu ne dois pas offenser tes frères. Et dans ce cas-là, il y a une hiérarchie des commandements. Quand des commandements s'opposent, le grand commandement doit avoir préséance sur le petit. Et par conséquent, c'est le commandement de l'amour. Jésus a résumé la Torah aussi d'une autre manière. Quand un docteur de la loi lui demande quel est le grand commandement, Jésus cite le Shema, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est toute la loi et les prophètes, dit Jésus. Bon, Jésus ici ne fait que répéter ce que tous les rabbins ont dit et disent jusqu'à aujourd'hui. Et il fait allusion aux deux tables de la loi. La première table, sur laquelle il y a 5 commandements, qui sont les devoirs vis-à-vis de Dieu. Et puis la deuxième table, où il y a aussi 5 commandements qui sont les devoirs vis-à-vis du prochain. Or, comme nous dit l'apôtre Paul ici, il reprend ce texte, il reprend cette parole de Jésus, en disant, toute la Torah est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une autre manière de dire ce que Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et voyez-vous, dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est une manière de résumer la première table. Ça veut dire la table qui concerne les commandements qui ont référence à Dieu. Et dire tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est faire allusion à la deuxième table, c'est-à-dire aux commandements qui concernent le prochain. 3 fois, dans le Nouveau Testament, vous trouvez ce résumé de la Torah. Le premier dans ce texte de Paul au chapitre 13 que j'évoquais tout à l'heure. Vous retrouvez cette expression dans l'épître aux Galates. Et vous retrouvez cela aussi dans l'épître de Jacques. Par conséquent, c'était quelque chose qui était commun, disons, au christianisme ancien. L'amour et l'accomplissement de la Torah. Comme le disait Karl Barth, évidemment, lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, on ne va pas faire au prochain ce que la Torah interdit de lui faire. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas chercher à le tuer. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas chercher à lui voler ce qui lui appartient. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas chercher à lui prendre sa femme. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas chercher à le tromper, à lui mentir. Si j'aime mon prochain, je ne vais pas convoiter ce qui lui appartient. Par conséquent, l'amour est l'accomplissement de la Torah. Maintenant, bien sûr, nous ne sommes pas toujours remplis de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas toujours remplis de l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, le commandement est là important.
pour nous rappeler la frontière qu'il ne faut pas franchir. On en a parlé aussi ensemble la dernière fois. Donc, la Torah n'est pas cette réalité qui divise, on l'a vu tout à l'heure, mais elle peut être une réalité positive si elle est appréhendée dans cette perspective-là, qui est la perspective de Jésus et qui est la perspective de ce que la Bible appelle la nouvelle alliance. Et Paul va prendre une autre expression qu'on a aussi souvent déformée et mal comprise. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et on a compris que cela signifiait que l'écriture ne doit pas être lue littéralement, faute de quoi elle tue. C'est pas du tout ce que l'apôtre Paul veut dire. Cela signifie tout simplement que si, comme dans l'incident d'Antioche, dont nous avons parlé, on applique strictement le commandement à la lettre, on ne doit pas manger de la nourriture qui n'est pas cachère. On ne doit pas manger de la nourriture qui n'a pas été dimée. On ne doit pas manger de nourriture qui a été préparée par des païens. Bon, ça c'est, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en hébreu la halacha, c'est-à-dire l'application pratique telle qu'elle a été définie. Oui, mais attention. En appliquant littéralement et strictement cette halacha, ça dépend aussi des circonstances. Encore une fois, si l'application littérale de ce commandement t'amène à violer le grand commandement qui est l'amour du prochain, ça colle plus. Là, dans ce cas-là, la lettre tue. Et en appliquant le commandement à la lettre, Pierre s'était placé sous la Torah de mort à Antioche. Et c'est Paul qui rétablit la vérité en lui disant non, dans ce cas-là, tu dois violer le commandement léger pour privilégier le commandement lourd qui est l'amour du prochain, l'amour de tes frères non juifs en particulier. Par conséquent, ici, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Qu'en est-il donc de la Torah pour ceux qui sont juifs? Paul nous dit ceci. Il y a une malédiction de la Torah. Ça aussi, c'est une expression qui a été mal comprise. Nous avons vu tout à l'heure que ce n'est pas la Torah en elle-même qui est une malédiction, mais c'est une interprétation erronée de la Torah. Une interprétation qui fait de la Torah un moyen d'exclusion de certaines catégories de gens. Pas seulement d'ailleurs des non-juifs. Mais nous voyons même dans le ministère de Jésus, la Torah qui excluait les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les péagers, etc. C'était aussi au nom de la Torah que ces gens-là étaient marginalisés, étaient condamnés, et Jésus fait l'inverse. Et vous vous souvenez que lorsque Jésus va vers ces gens-là, il est critiqué justement. Et même, ça va tellement loin que, encore une fois, ici, on touche à quelque chose qui, pour les Juifs pieux de cette époque-là, est absolument essentiel. Si ce qu'on appelle les pécheurs, les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, peuvent aussi avoir part à la grâce et au salut. Alors Jésus est en train d'effacer toute différence entre juste et pécheur. Il est en train de s'opposer à la Torah, qui fait cette différence. Et par conséquent, Jésus est un individu dangereux qu'il faut supprimer. Et c'est ce qui va être décidé, en ce qui le concerne. Par conséquent, il y a une malédiction de la Torah, mais c'est quoi la malédiction de la Torah? Alors, Paul cite un texte de Deutéronome 27, verset 26. Maudit soit quiconque ne met pas en pratique toutes les paroles de cette Torah. De là, on découle cette idée que j'évoquais tout à l'heure, que Paul enseigne qu'on ne peut pas mettre en pratique la Torah. Nous avons vu que c'est exactement l'inverse, puisque on peut accomplir toute la Torah au travers de cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il parle de malédiction de la Torah? Il s'en prend aux judaïsants, qui prétendent que la Torah est accomplie au travers des œuvres rituelles, les œuvres de la Torah dont nous avons parlé tout à l'heure, Maaseh Torah, ce que Paul nie, nous l'avons vu. Ça veut dire que
ce que Paul reproche à ses collègues rabbins non messianiques, comme on dirait aujourd'hui, c'est de mettre trop l'accent sur l'aspect physique et national de la Torah, et pas assez sur la foi, sur l'esprit et sur l'amour qui vient du cœur. Ce qui est parfaitement cohérent avec l'enseignement de Jésus. Ça veut dire, il y a un mauvais ordre de priorité. Ils mettent les priorités au mauvais endroit. Et, comme Jésus l'a dit dans le Sermon sur la montagne, on citait le verset tout à l'heure, Dieu exige plus que les œuvres de la Torah, c'est-à-dire la circoncision, le Shabbat et tout ce qui s'ensuit. Ça ne suffit pas à cela. Mais jamais Paul ne s'oppose à la mise en pratique de la Torah en elle-même. Romains chapitre 2 verset 13, on en a déjà parlé en son temps, pour lui c'est une question de priorité. Ensuite il nous dit, le Messie nous a arrachés à la malédiction de la Torah. Alors, pourquoi ? Parce qu'il est devenu malédiction pour nous. Il est vrai que nous avons tous violé tel ou tel commandement de la Torah, même si, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer de mettre en pratique la Torah. Mais nous avons tous violé cette œuvre, tel ou tel commandement de la Torah. Et la Torah est claire, et il cite le texte, maudit quiconque ne met pas en pratique toutes les œuvres de la Torah. Ça veut dire que chaque être humain, et c'est ce qu'il a démontré dans la première partie de l'épître, on en a déjà parlé, c'est que tous les hommes, juifs et non juifs, sont sous la malédiction. Sous la malédiction de la Torah, la malédiction que prononce la Torah sur ceux qui ne mettent pas en pratique ce qu'elle exige, les païens bien entendu, puisque les païens n'ayant pas de Torah, se sont permis toutes sortes de libertés. Et par conséquent, ils ont violé la Torah à maintes et maintes reprises. Mais les Juifs aussi, qui eux ont la Torah, n'ont pas été de ceux qui ont mis en pratique tout ce qu'elle exigeait. Si bien que, comme nous l'avons vu, il n'y a plus aucune différence entre Juifs et non-Juifs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tous sont pécheurs. Et par conséquent, tous sont sous la malédiction que la Torah prononce contre les pécheurs. Or, et ça évidemment c'est la théologie classique de nos églises, n'est-ce pas, Jésus a pris sur nous cette malédiction de la Torah, sur lui cette malédiction de la Torah, comme le dirait ici l'apôtre Paul dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. C'est le moyen que Dieu a réalisé pour être juste tout en justifiant le pécheur. Ça veut dire qu'il y a cette substitution d'un innocent au coupable qui prend sa faute, qui prend le châtiment qu'il aurait mérité et qui permet à celui qui est coupable d'être juste devant Dieu. Non pas, comme le dit l'apôtre Paul, une justice qui s'obtient par l'appartenance au peuple d'Israël, mais une justice qui s'obtient par la foi dans l'œuvre expiatoire du Messie. Et cette justice-là, elle vaut aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs. Ça veut dire que les païens ne doivent pas chercher leur salut comme le faisaient les Galates, en devenant juifs, parce que c'était finalement à ça que les Galates avaient été amenés. Et les Juifs ne doivent pas s'imaginer que parce qu'ils appartiennent au peuple juif, ils vont être sauvés, s'ils ne croient pas en Jésus. Les uns et les autres sont égaux devant Dieu dans la culpabilité, et il n'y a pas de juste, il n'y a pas un seul, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais tous, juifs et non-juifs, sont également justifiés par la foi en Jésus, et non pas par leur appartenance au peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle le juif ne doit pas se glorifier de son appartenance au peuple juif, parce que justement, face à ces réalités, son appartenance au peuple juif ne lui donne aucune supériorité sur le païen, contrairement à ce qu'il serait tenté de croire. Maintenant, jamais Paul n'a enseigné que la mort de Jésus dispense ceux qui croient en lui de vivre la Torah. Je vous défie de trouver un seul texte dans la Bible
où Paul enseigne quelque chose comme ça, ce qu'on lui a souvent malheureusement fait dire. Jésus est devenu malédiction pour nous, parce que par sa mort, il s'est lui-même mis sous la malédiction et donc hors de l'alliance. Hors de cette alliance qui était le statut des païens. Non seulement Jésus a été réduit au nombre des malfaiteurs, mais il a été sur la croix retranché du sein de son peuple et traité comme un païen. Et Dieu l'a justifié par la résurrection. Et Paul en conclut. Puisqu'après avoir été placé sous cette malédiction et avoir été exclu du peuple d'Israël, Dieu a justifié son Fils en le ressuscitant des morts, alors ça veut dire que Dieu reçoit et que Dieu justifie ceux qui sont en dehors de l'alliance, c'est-à-dire les païens. Vous comprenez ce raisonnement ? Et ça, c'est une chose que la plupart des commentateurs chrétiens n'ont pas comprise. Si Dieu a justifié les païens de cette manière-là, alors ça veut dire que la Torah n'est plus une frontière entre les juifs et les non-juifs. Je conclus. Personne qui croit en Jésus ne doit donc être contraint de garder la Torah, de garder ses lois et ses ordonnances rituelles qui servaient autrefois de barrière. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, nous ne sommes pas sans Torah, mais nous sommes sous la Torah de la foi, la loi de la foi. C'est-à-dire cette dimension qui nous amène à envisager la Torah dans son intention profonde, c'est-à-dire quelque chose qui contribue à l'édification et au bien du prochain. Le but de la Torah, c'est de glorifier Dieu et de faire du bien au prochain. De cette manière-là, nous dit l'apôtre Paul, nous n'abolissons pas la Torah, nous l'établissons. Et c'est dans ce terme de la foi ne s'oppose pas à la Torah. Elle la confirme, elle l'établit, et elle lui donne son véritable signification, son véritable sens. Vivre la Torah de cette manière-là, dans cette dimension de foi, c'est pour Paul l'occasion et la manière idéale de réaliser la Torah et par conséquent d'être agréable à Dieu. Bien, on peut, maintenant que la caméra s'est éteinte, on peut avoir un petit entretien libre si vous voulez, si vous avez des questions là-dessus. Je sais pas, c'est peut-être pas toujours très facile, hein, c'est un sujet difficile, mais c'est essentiel de bien comprendre ça, parce qu'il y a tellement d'idées fausses sur ces questions-là qu'il faut absolument comprendre ça si on veut aller plus loin. Je voudrais dire, sous la loi, oui. Les personnes ne pouvaient pas accomplir l'amour, puisque l'amour vient par le Saint-Esprit. L'amour est répandu dans notre... Oui, mais le Saint-Esprit était déjà aussi sur les hommes de l'Ancienne Alliance. Ponctuellement, quelques-uns. Non, je pense pas que ça c'est une approche très chrétienne, si vous voulez ça, vous voyez. Non, je pense que non, ce que Paul appelle la loi de l'esprit, l'esprit de vie, c'est ça, c'est cette manière d'envisager la Torah dans ce qu'a été l'intention profonde de Dieu, en donnant la Torah. Et l'intention profonde de Dieu, c'est que la Torah soit un instrument de vie, un instrument de bénédiction pour chaque être humain. Et par conséquent, la manière qui plaît à Dieu, la manière de respecter, de vivre la Torah et d'être sous la Torah de l'esprit de vie, eh bien, c'est de faire ce que la Torah dit, mais dans le but de rechercher le bien du prochain. D'ailleurs, Paul terminera l'épître aux Romains de cette manière-là, que chacun recherche ce qui contribue à l'édification du prochain. Ça, c'est ça, la Torah de l'esprit de vie. Rechercher ce qui contribue à l'édification du prochain. Oui, donc si je comprends bien, ils en étaient déjà capables. Oui, bien sûr, bien sûr. Regardez par exemple, prenez le psaume 119, qui est un hymne à la Torah. Hein,
il est question aussi de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, le texte de Jésus, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est tiré du psaume 25. C'est pas conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, que ton bon esprit me conduise sur la voie que je dois suivre. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Le Seigneur lui montre le chemin qu'il doit choisir et son âme reposera au sein du bonheur. Donc on est ici aussi à fond dans la perspective de la Torah. Je crois que là, il faut que nous nous défassions de cette idée que nous ont transmis les pères de l'Église, que les Juifs sont un peuple non spirituel, charnel, et que nous sommes supérieurs. Comme disait un pasteur, un rabbin qui était venu nous faire une conférence dans une de nos voyages pour pasteurs. En vous écoutant, disait-il, moi j'ai réalisé combien nous les chrétiens, nous sommes des adultes alors que vous êtes encore des enfants. Ah oui, il a sorti ça, moi je savais plus où me mettre. Je suis allé m'excuser ensuite auprès du rabbin. Ah oui, non mais vous voyez, c'est cette idée qui est là, qui nous a été inculquée par les pères de l'Église. Les Juifs sont des gens charnels qui sont incapables de vivre ce que nous, les chrétiens, nous vivons. Mais pourquoi ils n'auraient pas été capables de le faire? Encore une fois, Paul, le commandement tu aimeras ton prochain comme toi-même, il a d'abord été donné à Israël. Et Paul n'a jamais dit que l'homme était incapable de vivre la Torah. Encore une fois, toute cette Torah est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prenez un homme comme Jonathan, qui renonce à sa royauté, qui renonce à sa vie par amour pour David. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas le sermon sur la montagne qu'on me trouve un exemple plus extraordinaire de la mise en pratique du sermon sur la montagne que l'exemple de Jonathan. Comprenez? Oui. À l'inverse, est-ce que ce ne serait pas abusif de dire que les chrétiens qui vivent le commandement de l'amour vivent la Torah? Bien sûr. On peut dire ça. Mais évidemment. C'est exactement ce que Paul dit. On peut dire ça. Non, mais je veux dire. Mais oui, mais bien sûr. Et le juif sera d'accord. Et le juif. Ben évidemment. Évidemment. D'autant que justement, pour un juif, les païens n'ont jamais été obligés par les commandements rituels. Donc, oui, il sera d'accord, c'est évident. D'ailleurs, on a cette notion dans le judaïsme, que vous retrouvez un peu chez Paul dans l'Épître aux Romains d'ailleurs, ce qu'on appelle Chassidou Umot Haolam, c'est-à-dire les justes des nations. Il y a chez les nations des gens qui vivent ce que la Torah exige, et il y a cette idée que celui qui accomplit ces choses, et notamment celui qui sauve une vie humaine, parce que c'est finalement en quelque sorte la Torah, c'est une Torah de vie. Le but c'est la vie. Il est aussi saint que le grand prêtre le jour du Kippour. C'est vous dire si c'est aller loin. C'est pour ça qu'il y a l'allée des justes. Tout à fait, tout à fait. Voilà, ce qu'on appelle les justes, c'est tiré de cette notion des justes, oui, des justes des nations. Voilà. Et dans la liste de Schindler, on entend à la fin celui qui sauve une vie. C'est comme s'il sauvait le monde entier. Voilà. Oui, oui, c'est sûr. Oui. Question que je me pose depuis longtemps. Qu'en est-il du salut des Juifs, individuellement, pris individuellement, en dehors du salut national et avant la venue de Jésus? Sur quelle base On en a déjà parlé. Paul est très très clair dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Le juif comme le non-juif ne peuvent être sauvés que par la foi dans le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen de salut que celui-là. Avant la venue de Jésus. Alors avant la venue de Jésus, c'est, si vous voulez, là c'est encore une fois, le pardon n'était pas une réalité, c'était une promesse. Et par conséquent, comme Paul le dit d'ailleurs quand il prend l'exemple d'Abraham, on était sauvé par la foi dans la promesse. Abraham crut à la promesse et cela lui fut imputé à justice. Et l'Épître aux Hébreux vous montrera, même si elle n'est pas de Paul, on ne sait pas trop de qui elle est, peu importe, vous montrera que, par exemple, tout le rituel des sacrifices était en principe un témoignage de foi dans l'expiation qui devait venir, parce que
comme le montre l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le sang des taureaux et des boucs n'avait aucun pouvoir pour enlever le péché. D'abord parce que c'était des animaux. Deuxièmement parce que il n'y avait pas de véritable souverain sacrificateur. Parce que le sacerdoce aaronide était un sacerdoce imparfait, puisque le grand prêtre était mortel. Donc le fait que le grand prêtre mourait montrait qu'il n'était pas à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre de lui. Par conséquent, le but du rituel des sacrifices était d'amener l'adorateur juif à mettre sa confiance dans un autre sacrifice qui viendrait, dont les Écritures avaient témoigné, notamment, par exemple, dans les années 53, où nous avons un texte, un vocabulaire qui est entièrement sacrificiel, où le Messie est présenté comme la victime qui expie le péché d'une manière totalement et complètement pour tous les hommes de tous les lieux, de tous les temps, juifs et non juifs. Jésus dit cela aussi donc à ses disciples le soir de Pâques, dans Luc 24. Jésus leur reproche leur incrédulité en disant « C'est là ce qui était écrit en ce qui me concernait, dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est les trois parties de la Bible hébraïque. Il fallait que le Messie souffre, qu'il ressuscite le troisième jour, afin que la repentance et le pardon des péchés soient annoncés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, c'est-à-dire à commencer par le peuple juif. Et vous êtes témoins de ces choses, etc., ainsi que le Saint-Esprit, je vous enverrai. » Donc là, on a, en une phrase, un résumé de la manière dont Jésus comprend la Torah. La Torah, donc, on a vu tout à l'heure, au centre de la Torah, il y a le témoignage rendu à Jésus, à son œuvre. Et le rituel des sacrifices, qui occupe une telle place dans le livre peut-être le plus important de la Torah, qui est le Lévitique, était tout entier centré sur le sacrifice de Jésus. Par conséquent, les Juifs auraient dû comprendre, dit le Nouveau Testament, que Jésus avait accompli toute cette dimension essentielle de la Torah qui était l'expiation. Oui ? Oui, en fait, ce que vous dites, ça rejoint un peu ce que je me disais moi, c'est que finalement, nous, Jésus, on ne le voit pas, hein, il est mort il y a 2000 ans, et donc on croit l'œuvre qu'il a accomplie il y a 2000 ans, et je me dis, il n'y a pas une grande différence pour celui qui était 1000 ans avant, oui, et qui croit en l'œuvre à venir tout à fait. Plus tard. Oui, tout à fait. Et c'est la même foi, finalement. Oui, mais c'est sûr, tout à fait. Absolument. Les seuls qui sont sûrs d'être dans le royaume, et qui sont cités dans le Nouveau Testament, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Oui. Bien sûr. Puis dans l'Apocalypse, il est dit que l'alpha et l'oméga, donc le sacrifice de Jésus, pour moi, il est intemporel. Intemporel. Et il y a un autre texte dans l'Apocalypse qui dit l'agneau a été immolé avant la création du monde. Voilà. C'est-à-dire c'était prévu. Ah bien sûr, le Golgotha n'est pas un accident, n'est pas un moyen de rattrapage que Dieu a imaginé au dernier moment parce qu'il était dépassé par les événements. C'était quelque chose vous avez ça dans la tradition juive, c'est très intéressant. Et il y a une prière qu'on récite à Kippour, on appelle la prière du Hinnom, et qui dit ceci. C'est Ésaïe 53, c'est très intéressant, alors qu'en principe les Juifs n'appliquent pas Ésaïe 53 au Messie, mais là dans cette prière on le fait, paradoxalement et curieusement. Et donc cette prière dit ceci, dans le jardin d'Éden, il y a un endroit que l'on appelle la chambre des malades ou des maladies. Là se tient le Messie qui souffre, parce qu'il est écrit de lui, il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Et là, le Seigneur s'adresse à nous disant, Messie, mon serviteur, est-ce que tu acceptes de descendre dans le monde, de souffrir, enfin il y a toute une... je ne connais plus la prière par cœur, enfin je vous la résume en gros, quoi. Hein. Donc, de souffrir des choses terribles, quoi. Le Seigneur cite, est-ce que tu es prêt à faire ça ?
Et le Messie répond oui. Et Dieu dit, bon, bah alors à ce moment-là, tu es mon serviteur qui s'assiera sur le trône au dernier jour, etc. quoi. Là aussi, on voit que vraiment il est Dieu. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant, voyez-vous, de voir que au moment même où les Juifs, donc, on rejette Jésus, bien sûr, mais rejette aussi des textes qui rendent témoignage à l'œuvre de Jésus sur la croix, tel Ésaïe 53, dans certains moments, ils sont obligés de revenir à ce que le texte dit, quoi. Ouais. C'est une prière de Kippour. Une prière de Kippour, on appelle la prière de Guinan. Pardon ? Oui, ça veut dire que pour Kippour, ils l'ont accepté. Oui. C'est-à-dire qu'on a aussi dans une autre prière de Kippour, il y a cette idée, le temple est détruit, nous n'avons plus de moyens de salut. Et par conséquent, eh bien, nous n'avons d'autre solution que Guinom, c'est-à-dire le Messie souffrant. Et c'est là qu'il y a tout ce poème du Messie souffrant, qui est dû d'ailleurs à un sage du Moyen-Âge, j'ai oublié son nom, peu importe, qui a donc composé cette prière qui est récitée dans tous les offices de Kippour dans le monde entier, le jour de Kippour, oui. Oui. Ça pourrait pas être une prière qui vient d'un juif messianique de l'époque. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Vous nous aviez parlé. Oui, c'est tout à fait possible. Oui. Oui. Dans l'Épître aux Galates, Paul dit que Christ nous a racheté de la malédiction. Voilà, c'est ça. Étant devenu malédiction. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Afin que la bénédiction d'Abraham soit accordée aux non-juifs. Voilà. Par la foi en Jésus-Christ. Tout à fait. Et alors, donc, il remonte à Abraham. Oui, la bénédiction d'Abraham, c'est toutes les familles de la terre. Voilà, exactement. Oui. Ça amène, en fait, une universalité. Alors, c'est ça, si vous voulez, là. Alors que la Torah excluait les païens de l'alliance, donc du salut, la mort de Jésus, où Jésus a été donc exclu du peuple d'Israël et mis sur le même rang que des païens, par la résurrection de Jésus ensuite, qui est réintégré au sein du peuple d'Israël, parce que Dieu le réhabilite, si vous voulez. Mais il ne rentre pas tout seul dans cette alliance. Il rentre avec les païens avec lesquels il s'est identifié dans sa mort. Et par conséquent, les païens peuvent entrer par la foi dans l'alliance qui a été conclue avec Abraham, et par conséquent voir se réaliser pour eux la promesse qui a été faite, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Bien, une ou deux questions encore, oui, alors d'abord notre frère là-bas, oui. Ah oui, pardon, excusez-moi. Justement, en parlant de l'alliance, est-ce que c'est possible de m'éclairer un peu sur Hébreux 8, je crois, le verset 13, qui dit qui prête la première alliance ancienne, vieillie, qui est prête à disparaître. Oui, alors cette première alliance-là, c'était l'alliance lévitique, c'était l'alliance des sacrifices. Et de fait, donc, comme le montre l'Épître aux Hébreux, ces rituels-là n'avaient plus lieu d'être, puisqu'ils étaient simplement l'image du sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus ayant eu lieu, toutes ces choses-là étaient caduques. Et elles étaient tellement caduques que quelques années plus tard, le temple est détruit et le rituel des sacrifices devient désormais impossible. Vous voyez ? Et à l'époque, tout le monde était conscient que les jours du temple étaient comptés. Par exemple, on a un texte dans le Talmud où un rabbin qui s'appelait Hanan ben Zakkai dit que 40 ans, c'est le Talmud qui dit ça, 40 ans avant la destruction du temple, ça correspond à peu près à la période de la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas et les portes du temple se sont ouvertes. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai a interprété cet événement à partir d'un texte de Joël qui dit ceci: Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore les cèdres du Liban. Et il a dit le Liban c'est le temple, parce que Liban en hébreu c'est Levanon, ça vient du mot Lavan, ça veut dire blanc. Le temple rend blanc ce qui est noir, c'est-à-dire il lave les péchés, donc il est appelé dans l'écriture Liban. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore les cèdres du Liban. C'est-à-dire Hanan ben Zakkai a interprété cet événement-là comme une prophétie sur la destruction du temple.
D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il a quitté Jérusalem au moment de la grande révolte pour reconstruire le judaïsme après la catastrophe qu'il avait compris être inévitable. Mais les mêmes sacrifices, il est question aussi des sacrifices, je ne sais pas à quelle heure, mais pendant le millénium, apparemment. Non, justement pas. Justement pas. Oui, ça c'est les textes d'Ézéchiel. Bon, mais ça c'est assez mystérieux, ça je vais pas rentrer là-dedans. Mais si vous voulez, pour les rabbins aujourd'hui, c'est le temple, quand il sera construit pendant le millénium, c'est-à-dire pendant ce qu'ils appellent le royaume de Dieu, ou le royaume messianique, il n'y aura pas de sacrifice. Parce que la nature pécheresse de l'homme ayant été détruite, l'homme ne péchera plus. Donc, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin de sacrifice. Bien, frère. Oui, sur le sujet d'avant, là, il disait, on pourrait imaginer que Siméon et Anne, ceux qui ont vu Jésus tout petit peut-être, mais qui l'ont vu par la foi comme le Messie, ont connu le salut, quoi, quelque part comme nous qui le voyons par la foi. Mais bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, je crois que c'est notre sœur qui posait la question tout à l'heure. Vous savez, il y a eu des hommes de l'esprit dans l'histoire du peuple d'Israël. Je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai parlé de ce qu'on appelait les chassidim, justement, et c'est votre question qui me fait rebondir là-dessus, parce que Siméon et Anne faisaient partie de ces chassidim, c'est dit d'une manière explicite. Cet homme était juste et pieux. Tzadik ve chassid, on dit en hébreu. Il est dit aussi des parents de Jean-Baptiste. Élisabeth et Zacharie, tous deux étaient justes et pieux. Et ils respectaient les commandements du Seigneur d'une manière irréprochable. Voyez-vous la Torah? Ça veut dire selon l'esprit. Selon l'esprit, absolument. Et voyez-vous, l'évangile de Luc et les écrits de Luc, l'évangile et les actes finalement, sont là pour dire non seulement Jésus n'a pas aboli la Torah, Paul n'a pas aboli la Torah, mais au contraire, les vrais observateurs de la Torah, ce sont les chrétiens. Si vous relisez les écrits de Luc, vous verrez que c'est ça. Il veut démontrer cela. Et ceux qui violent la Torah, ce sont ceux justement qui prétendent être des défenseurs, c'est-à-dire les adversaires du christianisme. Par rapport à l'esprit dans l'Ancien Testament, c'est une idée qui me passe par la tête. Quand Salomon demande au Seigneur, quand il lui demande la sagesse, il lui demande le Saint-Esprit. Évidemment. Il lui demande les Évidemment. Vous aviez des manifestations charismatiques en Israël à cette époque-là. Non, mais c'est vrai, des guérisons, des choses comme ça. Puis Ézéchiel. Avec, non, mais même disons, un peu avant l'époque de Jésus, je vous avais parlé déjà, par exemple, de Hanina ben Dorsa, qui était un homme qui avait un don de guérison. C'était avant la venue de Jésus. Et celui dont tu nous avais parlé, le faiseur de cercle. Choni, le faiseur de cercle, c'était pareil, oui, ça c'était toutes ces gens qu'on appelait les chassidim, c'est-à-dire des gens qui vivaient vraiment dans la communion de Dieu, dans la proximité de Dieu, dans l'intimité de Dieu, et qui avaient des manifestations de caractère charismatique. Ça, c'est indiscutable. Bien, on prend une dernière question, puis on va s'arrêter. C'est sur, j'y pense, le livre de la Torah, c'est 5 livres. C'est les 5 livres de Moïse, oui. Puis après les 5 commandements, tout ça. Et j'y pense, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Oui, si on veut, oui. Voilà. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous donc le mois prochain. Le 25 mars. 25 mars, c'est ça.